Aujourd'hui en France, plus de 8 femmes sur 10 guérissent d'un cancer du sein. Nous sommes en plein mois d'octobre, l'octobre rose comme on l'appelle désormais. Céline, bonjour. Bonjour Julie. On ne peut que en parler chaque année de ce fameux octobre rose. Ça prend une ampleur de plus en plus importante, c'est-à-dire que les gens prennent de plus en plus conscience de... Arrêtez de rire. Vous faites. Non, tout le monde peut être concerné. Et c'est vrai que Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein des femmes. C'est quand même le cancer le plus fréquent chez la femme. Donc aujourd'hui, pour faire rapide, il y a deux types de populations. Les dames qui ont entre 50 et 74 ans, qui vont recevoir une invitation pour réaliser une mammographie. Ça fait partie d'un dépistage organisé. Ça, elles le reçoivent tous les 2 ans. Donc, on est dans un acte de prévention. Puis ensuite, pour toutes les autres femmes, à tout âge, on peut en fait découvrir une modification de son sein, ou physiquement, ou un écoulement, ou une masse. Et là, il ne faut pas attendre. Il faut consulter un médecin qui vous enverra réaliser donc une mammographie pour dépister le plus rapidement possible le cancer du sein. Donc aujourd'hui, on s'est dépisté, on s'est traité. Il y a tout un arsenal thérapeutique qui est adapté à chaque type de cancer, parce qu'on n'a pas tous le même cancer. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu faire venir donc le docteur Gauzy, c'est que le docteur Gauzy, et c'est quand même une chose assez unique dans la région, est à l'origine d'un centre qu'on appelle Estime, dont il va nous parler à l'instant, qui s'occupe surtout, comme vous nous l'avez dit, de l'après en fait, l'après-cancer. Exactement. Bonjour docteur, merci d'être avec nous sur le plateau. On l'a dit, Céline l'a dit, un centre unique en tout cas dans notre région. La volonté, c'est quoi en fait? C'est vraiment d'accompagner les patients, même après avoir subi tous les traitements, c'est ça? Bien sûr, tout d'abord bonjour à tous. Effectivement, vous l'avez dit, 8 femmes sur 10 guérissent de leur cancer. Et on focalise habituellement la communication sur la maladie, les traitements. Et on oublie qu'il y a l'après, la reconstruction, et cet événement reste traumatisant. Et beaucoup l'intériorisent. Et l'idée, c'est de promouvoir la reconstruction, la résilience, à travers des soins de support. Médicalement, ces soins de support ont montré qu'ils apportaient un bénéfice à la fois dans la reconstruction en qualité de vie et en diminuant, dans certains cas, parfois jusqu'à 30% les risques de rechute. Alors c'est quoi ces soins de support? Les soins de support tournent autour de l'activité physique adaptée, la diététique, la reprise en conscience de son être, corps, de son corps et de son esprit. Et c'est ça s'apparente aux thérapies comportementales et cognitives, c'est-à-dire qu'il y a eu un traumatisme à un moment. Avant, la vie s'écouler comme elle devait s'écouler, arrive cet événement, et l'idée c'est de remettre ses forces, de les remettre en mouvement, de retrouver un équilibre, justement pour se reconstruire, et faire en sorte que cet épisode ne soit pas oublié, mais que ce soit un argument ou un élément de reconstruction et d'aller vers un mieux-être. Exactement. Alors on parle diététique, vous avez dit il y a du sport, il y a du massage, il y a aussi réapprendre pour les femmes peut-être à se maquiller, il y a de la coiffure, il y a plein de choses comme ça. C'est important, Céline? Il y a des professionnels en fait dans ce centre, donc de divers horizons qui vont vous remettre en fait, vous redonner confiance et puis vous permettre d'avancer. Ce qui est intéressant, c'est que ce centre est hors milieu hospitalier. C'est un endroit, c'est un concours où tout le monde va pouvoir se ressourcer et tout ça. Le patient et les aidants également. Bien sûr. Il concerne bien sûr toutes les personnes adultes. Aujourd'hui, il n'est pas adapté en fait à la prise en charge d'enfants. Mais ce qui est important et ce qui est vraiment admirable, c'est qu'il ne fonctionne uniquement grâce aux dons de tout le monde. Tout le monde peut. Il n'y a pas de subvention de l'État, il n'y a pas de subvention. Il ne fonctionne que par. Non, c'est un pari. C'est un pari qui est fait. C'est un pari de médecine collaborative dans une démarche d'empathie. C'est-à-dire que cette reconstruction, c'est un acte volontaire. Les personnes qui voudront suivre le programme, parce que c'est un programme, ce n'est pas une distribution à la carte de ce qui fait plaisir, un peu de massage. Il y a vraiment un rationnel, parce que c'est seulement ce rationnel qui provoque le bénéfice. Et ça a été montré scientifiquement. Donc, si on s'engage dans ce programme, on est dans une démarche volontaire pour soi-même et pour la société, puisqu'on a un bénéfice. Et on s'engage pour combien de temps? Alors, c'est entre 4 mois, on va dire, assez intensifs, de l'ordre de 2 à 3 fois par semaine, et 4 mois un peu plus légers,
avec là un peu plus d'options en fonction de la situation. Mais les personnes sont suivies par des professionnels. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bénévolat. Ce sont vraiment des professionnels qui interviennent pour avoir la pérennité, pour avoir la qualité. Et puis à côté de ces soins de support, il y a aussi de l'information sur le cancer parce qu'on a besoin d'avoir des repères et de se démarquer des on-dit, des fausses croyances qui polluent vraiment la reconstruction. Alors justement, ça marche sur don, mais il faut savoir que les programmes sont gratuits pour les personnes qui ont été atteintes d'un cancer. Totalement gratuit, ainsi que pour leurs aidants, qui sont souvent les personnes souffrant silencieuses. Elles sont silencieuses pendant la maladie, mais elles sont présentes. Et une fois que la maladie et les traitements surtout sont terminés, ces aidants, on les oublie aussi parce qu'ils ont fait leur rôle, mais ils ont aussi subi la maladie. Et donc, il y a une partie qui est pour les aidants, pour que la reconstruction se fasse à deux, le plus souvent, le couple. Le côté psychologique, émotionnel, c'est très important dans ces cas-là, Céline, on est bien d'accord? Tout à fait. Comme disait le docteur Gauzy, ça joue sur la récupération et puis on évite les rechutes, on évite les récidives. Et ça a été prouvé scientifiquement. Absolument. Les Américains ont beaucoup publié là-dessus. C'est une démarche très pragmatique, en fait. Et l'idée, c'est dans ce lieu, effectivement, ouvert à tous, en dehors des établissements non subventionnés, on peut trouver tout ce programme cohérent à disposition des patients. Eh bien super, merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. On vous rappelle, donc ce centre unique en région s'appelle Estime. On retrouve bien évidemment toutes les informations sur Internet où vous nous écrivez, on vous transmettra toutes les coordonnées, il n'y a aucun problème. Un site Internet, on rappelle qu'on est Octobre Rose. Oui, absolument. J'ai trouvé un document sur le site du CHU d'Amiens. C'est l'agenda des opérations dans le cadre de l'opération Octobre Rose à l'hôpital d'Amiens. Voilà, vous avez toutes les manifestations pour le mois qui vient, qui a commencé le 7 dernier. Exactement. Voilà. Tout ça retrouvé sur chu-amiens.fr. Merci Gontran, merci Céline, merci docteur d'être venu. Merci à vous.